vous retrouvez encore nombreux dans cette émission, les prophéties bibliques avec, bien sûr, le berger Moïse Lushiku Malou. Bonjour berger. Berger Moïse, nous sentons déjà que ça va déjà en voyant. Merci. Que tout va bien. Gloire au Seigneur. Berger Moïse, comme je le dis souvent, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas dans les prophéties bibliques. Berger Moïse, nous avions récemment, nous continuons d'ailleurs dans notre thème des 12 clés du royaume des cieux. À titre récapitulatif, Berger, vous aviez dit que les 12 clés que Jésus-Christ a données à Pierre correspondent notamment aux 12 portes du royaume des cieux. Et vous aviez dit que dans toutes ces portes du royaume des cieux, il y a les noms des 12 fils d'Israël. Notamment, ces clés constituent aussi une condition ou des conditions pour accéder au ciel. Et aujourd'hui, nous continuons. Nous avions parlé des 3 premiers fils d'Israël. Aujourd'hui, nous pouvons continuer. Merci. Monde entier, shalom. Les amoureux de la parole de Dieu, shalom. Le serviteur de Dieu, servante de Dieu, shalom. Et je profite pour saluer tous nos étudiants de MIC Bible Course. Voilà, Endel, le ciel a été prophétisé. Okay. Le ciel a été structuré, si vous permettez les termes, parce que Dieu est principe. Il a disposé de tous les moyens possibles pour que nous, ses enfants, puissions accéder là où il est. Attention, il a dit, je vais vous préparer une place. Donc, le ciel, aujourd'hui, a été déjà préparé. Donc, Dieu veut au préalable que l'endroit où nous irons soit déjà préparé. Alors, les voies et moyens sont déjà établis afin que nous puissions entrer au ciel. Si quelqu'un manque le ciel aujourd'hui, c'est à cause de sa propre volonté. Okay. Parce qu'on nous montre tous les moyens possibles. Nous avons parlé de Jacob. Jacob était en un lieu, n'est-ce pas? Oui. Et après, il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux, la porte du ciel. L'église que vous voyez, la maison de Dieu que vous voyez, c'est toute une porte du ciel. Okay. Pourquoi c'est Jacob qui doit dire ça? Parce que ces 12 fils, leurs noms sont écrits sur les portes de la ville de Jérusalem céleste. Okay. N'est-ce pas? Voilà pourquoi nous allons parler des 3 autres fils. Nous ne prendrons pas toujours un caractère social, mais plus un caractère prophétique. Parce que ce sont les 12 clés qui nous aident à saisir le ciel. C'est pourquoi on peut saisir le ciel étant encore sur la terre. Rassurer le ciel. Okay. Comme ça, le jour où la trompette va sonner, nous serons des candidats. D'accord. Berger Moïse, j'ai une petite question avant qu'on entre déjà dans le vif du sujet. Oui, Endel. Berger Moïse, vous parlez des 12 clés. Ce sont des clés. Oui. Les clés pour le royaume des cieux. Est-ce que nous devons nous encaparer de toutes ces 12 clés ou une seule clé nous suffit? Comme on a donné à Pierre les clés, c'est que toutes les 12, on doit les avoir. On doit les avoir. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, il avait 12 apôtres. Mais il avait 12 apôtres. Oui. Dans la ville, oui. Il y a 12 portes. Oui. Et vous aviez dit que les 12 portes, nous devrions entrer. Oui. Mais nous n'allons pas entrer dans 12 portes, berger. Ok. Une seule porte nous suffit. Ok. C'est une prophétie. Ok. C'est une prophétie qui dit il y a 12 principes. Nous devons entrer par les 12 portes. Les 12 portes. C'est-à-dire l'assemblage des 12, comme on peut dire 12 in one. Okay. 12 en un. 12 en un. C'est-à-dire 12 démarches. C'est comme vous faites un dossier pour voyager, vous avez dans le dossier pour un seul voyage, et il y a tel document, il y a tel document, il y a les casiers judiciaires, il y a les attestations pour ceci. Le tout, c'est pour un seul voyage.
Ah, C'est dans cette optique-là. Par là, vous confirmez, même dans les 10 commandements, on ne peut pas manquer un seul commandement. Quand on manque un, on est coupable de De tous. Vous avez conclu. Ok. C'est vraiment compris, berger. Merci, Andel. On y va alors? On y va. Nous sommes en train de donner Oui. les 12 fils de Jacob, d'abord, pas selon leur... Parce qu'il y a l'aîné, et il y a aussi les cadets. Tout ça. Mais ici, nous sommes en train de les classer selon leur mère. D'accord. Nous sommes en train de parler des enfants de Léa. Après, on parlera des enfants de Rachel. Après, on parlera des enfants de Bila, la servante, et Zilpa, l'autre servante. Mais nous allons les classer très bientôt selon leur ordre de naissance. Parce que les cadets, c'est Benjamin. L'aîné, c'est Ruben. Voyez-vous? Maintenant, quand le temps viendra, où nous allons les classer selon l'ordre de naissance, et automatiquement, nous entrons dans la sacrificature. Donc, les enfants de Jacob que vous voyez, qui font partie de 12 canaux pour entrer au ciel, comme c'est tellement le ciel, on dit Jésus-Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc le royaume des cieux étant un royaume des sacrificateurs, et notre roi étant un roi sacrificateur, directement Endel, les enfants de Jacob vont nous faire entrer dans la sacrificature. De Ruben à Benjamin, nous sommes en train de voir directement le pectoral, qui est une plaque que le sacrificateur plaçait sur sa poitrine. Et quand il plaçait sur sa poitrine, attention, on a même appelé ça Urim et Tumim, lumière et vérité. Oui. Donc, quand on devait consulter Dieu, le pierre précieuse qui était sur la poitrine du souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Donc, si une lumière s'allume, supposons que vous êtes de la tribu de Judas et que vous posez un problème à Dieu, une lumière doit s'allumer là. Ça veut dire que Dieu a approuvé. C'est qu'on appelle ça lumière et vérité. Urim et Tumim. Tout ça, ce sont des prophéties pour dire le classement des enfants de Jacob sur le pectoral, n'est-ce pas? Ce sont des prophéties de 12 pierres. C'est pourquoi Jésus dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il nous remet au pectoral. C'est pourquoi il lui donne les clés. On doit faire très attention avec ça. On ferme la deuxième parenthèse. On en parlera. D'accord, on en parlera. Berger Moïse, avant d'abord d'aller plus loin, j'allais dire, dans ce thème ou dans le sujet d'aujourd'hui, Berger, permettez à ce que l'on souffle un peu. Soufflons, prenons un peu d'eau avec nos bien-aimés. Prenons un peu d'eau, nous revenons, puisque nous sentons la teneur de ces choses, on ne saura pas résister. Prenons un peu d'eau, on revient. Voulez-vous découvrir l'école biblique initiée par le berger Moïse? Meek Bible Course est à votre disposition. Les inscriptions sont disponibles et les cours sont en audio et vidéo. Le berger Moïse a toujours pris une tournure prophétique dans ses enseignements. Hâtez-vous! Pour tout contact, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons soufflé un bon coup, berger Moïse, avec nos bien-aimés. Nous avons pris un peu de l'eau, un peu de jus, histoire un peu de nous ravitailler un peu, parce que là, nous allons sur une trajectoire où il n'y aura pas de retour. Berger Moïse, il n'y a que d'aller sans retour. Berger, nous avions parlé des 3 premiers fils, et aujourd'hui nous commençons avec Judas. Nous commençons avec Judas Endel. Ici, Judas, d'après l'ordre de leur mère, il est à la 4e position. N'est-ce pas? Nous avons Ruben, Siméon, Lévi et enfin Judas. Ça veut dire louange. D'où vient ce nom?
Ça vient des proclamations de Léa. Attention. Nous sommes dans Genèse chapitre 49. Je vais lire pour commenter directement. Je prends le verset 8. Je vais aller jusqu'au 12e verset. Genèse 49, 8 à 12, bien aimé. On parle de Juda. Je ne prends que l'angle prophétique parce qu'il s'agit du ciel. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Comment ça? Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Or, la Bible dit que tu n'adoreras que Dieu seul. Alors ça, c'est quel type de fils? Qui adore un frère. Parce que la Bible nous prophétise sur un frère qui sera le premier-né de plusieurs frères et le premier-né de la création. On prophétise directement sur les Shiloh. C'est pourquoi la Bible dit, au verset 9, Juda est un jeune lion. Donc, c'est de là que sort le nom du lion de la tribu de Juda. Oh mon Dieu. Donc, il y a l'un des fils de Jacob qui est en train de nous prophétiser le ministère du Shiloh. C'est pourquoi il faudra, dans notre ministère, que nous soyons une représentation d'un patriarche quelconque pour continuer la mission. Donc, tel que nous sommes là des bergers, des pasteurs, des docteurs, des apôtres, nous ne sommes pas là pour faire notre publicité. Nous sommes là pour continuer une mission. Et voilà ici, on parle de Juda, on sent les nuances du Shiloh. Là, c'est sérieux. C'est un problème de ciel. Alors, Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie ses genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Ça dit beaucoup. Le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne, oh mon Dieu, les Shiloh, et que le peuple lui obéisse. 11. Il attache à la vigne son âne. Donc Juda a un âne. Mais il l'attache à la vigne. Oh, voilà pourquoi, quand le lion de la tribu de Juda est venu, il a trouvé un âne qui était attaché. Il dit, la loi ne reconnaît pas que cet âne soit attaché par un villageois. N'est-ce pas? C'était dans un village. L'âne doit être attaché à la vigne. Donc il y a une association entre l'âne et la vigne. C'est prophétique. On va expliquer tout ça. Tu as vu pourquoi on a détaché l'âne? Parce qu'il était attaché là où il ne fallait pas. Lui, sa place, c'est dans un champ. On doit le ramener à un champ. Mon Dieu. Mais celui qui l'avait attaché, c'était pour un commerce. Ça dit beaucoup. Nous sommes patients. J'aime ça. Amen. Et on dit, il attache à la vigne son âne. Donc il a un âne. Hein? Et au meilleur cep, le petit de son ânesse. J'aime. On dit, il lave dans le vin son vêtement. Est-ce qu'un vêtement peut-il être lavé dans un vin? Pas dans l'eau? Berger Moïse, surtout la suite. Et dans le sang des raisins
son manteau. Et on finit, il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. On acclame d'abord la parole du Seigneur. Un tel monde entier. C'est pourquoi moi, je n'aime pas badiner avec la prophétie. Pour dire, le Seigneur me montre, ton père s'appelle... Ton père s'appelle comment? Omari. Omari. Ton père s'appelle Omari. Tu n'as rien ajouté. Rien d'extraordinaire. Tu n'as pas brisé le sceau. Tu as dit ce que je connais déjà. C'est pourquoi il y a des prophètes qui disent, quand vous vous rassemblez, est-ce qu'il faut qu'il y ait une prophétie pour dire, je suis parmi vous? Parce que là-bas, déjà dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Donc la vraie prophétie, c'est ça. Okay. Judas, quand sa mère l'a eu, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Donc, Judas est un sujet de louange. Ça, c'est la mère qui prophétise. Et le père vient taper sur le clou. J'ai dit depuis le chapitre 1er, soyons un sujet de bénédiction pour nos églises. Très important. Et Berger Moïse, soyons un sujet d'adoration, de louange pour nos églises. C'est nos églises qui doivent nous dire que réellement nous sommes un sujet de louange et non nous. Puisqu'on peut s'estimer, N'attendons pas qu'on nous acclame. Connaissons déjà notre mission dans l'église. Okay. Très important. Donc nous connaissons la mission, ainsi l'église certifie réellement ce qu'on fait. C'est pas ça. L'église peut le dire ou pas. Mais moi je sais que si je suis dans mon église, je dois être un sujet de louange. Donc on doit rendre grâce à travers le moi, rendre grâce à Dieu. Et de là déjà nous savons comment est-ce qu'on doit se comporter pour devenir un sujet de louange. Maintenant aujourd'hui les fidèles sont devenus des problèmes pour les églises. On souligne en passe. Ça c'est pas bon. Okay. C'est pas bon. Nous sommes des missionnaires, cadrés dans une église. Alors, on l'appelle un lion, symbole de la royauté, n'est-ce pas? De la force. Le ministère de Judas, c'est une force qui travaille pour entrer dans le royaume. Et maintenant, pour entrer dans le royaume, on nous donne une prophétie. Et voici la prophétie. Judas prend son vêtement. Judas prend son manteau. Il les lave dans le vin. Oh, nous allons prophétiser sous deux aspects. Le vin et le vêtement. C'est ça le même manteau. Il les trempe dans le vin. Et maintenant, il monte à la croix. Il prend le manteau là. C'est la prophétie de Jésus. On dit, cette tunique-là, ne la déchirons pas. Parce que c'est la tunique d'une tribu de Judas. Attention. Comme c'est lavé dans le vin, notons, le Shiloh qui est venu. Il commence le premier miracle par la multiplication du vin. Il finit son parcours physique sur la terre par la libération d'un vêtement. Pour dire, si j'étais venu pour vous présenter le vin et vous laisser les manteaux. C'est ça Judas. Il prend sa tunique, il la lave dans le vin. Le vin symbolise l'alliance. Oh mon Dieu. La tunique symbolise le ministère. Noir sur blanc.
Est-ce que tu peux maintenant rassembler quel est le rôle du ministère de Judas? Le ministère de... Par la parole qui dit, le rôle, il prend son vêtement, il le trempe dans le vin. Ce qui veut dire, si le vêtement c'est le ministère, le vin c'est l'alliance. Joins maintenant. Donc le rôle de Judas est d'apporter, je ne sais pas moi, une alliance. 5 sur 10. 5 sur 10. Une alliance c'est le vin. Une alliance, ça c'est le vin, la tunique c'est le ministère. Alors joins les deux. Il nous apporte un ministère qui est dans une alliance. Qui parle de l'alliance. Qui fait mention de l'alliance. Qui tape le coup sur l'alliance. C'est tout. Okay. C'est ça Judas. Là j'ai 10 sur 10. Hein? J'ai 10 sur 10. 10 sur 10. Ok. Voilà la suite. C'est pourquoi les lions de la tribu de Judas, comme son ministère c'est l'alliance, il nous a apporté la nouvelle alliance. Noir sur blanc. Donc, la 4e clé. On doit valoriser l'alliance. Ah mon Dieu. C'est tout. Okay. C'est pourquoi nous devons savoir nos ministères visent quoi. Berger Moïse, valoriser la nouvelle alliance. Comment est-ce qu'on peut valoriser la nouvelle alliance? C'est-à-dire, dans nos prédications, faire à ce que cette prédication, quand Endel l'entend, quand Michel l'entend, quand Christian l'entend, quand Moïse l'entend, n'est-ce pas? Il renouvelle sa vie. Il met sa vie en ordre. S'il est éloigné de Dieu, il revient à Dieu. Ok? C'est toute une porte pour le ciel. Si c'est toute une porte pour le ciel, on ne doit pas blaguer avec nos ministères. Je suis sérieux. Vous avez compris? Une autre question? Non, c'est compris. Je termine avec Judas. On dit, il a les yeux rouges de vin. Et d'abord, quand quelqu'un a les yeux rouges de vin, c'est l'ivresse. Il est ivre. C'est prophétique. Les yeux symbolisent la vision. Le vin symbolise l'alliance. Donc, la vision, la seule vision pour laquelle Judas est même ivre, c'est une vision d'alliance. C'est ça, les yeux rouges de vin. Il a une vision de l'alliance. Quelle est votre vision? Vous avez un ministère. Votre vision est basée sur quoi? Berger Moïse. Berger Moïse, Judas, il est ivre de vin. Et le vin, c'est l'alliance. Dans l'alliance, nous voyons Jésus lui-même. Vous dites que les serviteurs de Dieu, la base même de leur prédication doivent être Jésus, être ivre de Jésus. Puisqu'aujourd'hui, nous voyons les prédications qui sont prêchées aujourd'hui. Ah, Seigneur. Nous parlons notamment des bénédictions, du voyage, ceci, cela. Et il y a même pas, je ne voudrais pas polémiquer, qu'il n'y ait pas de polémique. Il y a même un ministère que moi je connais, comment mieux vivre sa vie sur terre. Bon, on ne sait pas, mais Berger Moïse, selon ce que vous vous dites ici, on doit plus viser Jésus, l'alliance avec Jésus, être ivre de Jésus. Qu'il soit la base de nos prédications, de nos ministères. Seigneur, c'est ça les yeux rouges. Le vin. Les yeux c'est la vision. Le vin c'est l'alliance. C'est tout. Ah, notre vision doit s'attarder plus sur l'alliance. Merci. Plus sur Jésus. Merci. Ok, on passe. On passe sur Issachar. D'accord. À sa naissance, sa mère dit, Dieu m'a donné mon salaire. Là, c'est Genèse 29. Et dans Genèse 49, son père lui dit, Issachar est un âne robuste. Ok? Maintenant, je vais prendre l'angle prophétique d'Issachar. Endel. Issachar vit où? Nous le suivons maintenant dans son territoire. Allah j'aime. Okay. Les territoires d'Issachar. Issachar d'abord c'est un âne robuste.
Issachar amène la récompense. Qui est le salaire. Les salaires. Voici, je viens bientôt. Et la rétribution est avec moi. Parce que c'est un problème de rétribution. Issachar doit jouer un rôle. On le place dans un territoire. Regarde là où était Issachar. Il est entre le mont Tabor et les Jourdains. C'est ça le territoire d'Issachar. Mais on a prophétisé sur la rétribution d'Apocalypse. Je viens bientôt, la rétribution est avec moi. Comme la rétribution arrive, et Issachar, oh mon Dieu, lui travaille pour la rétribution, j'ai dit, son territoire est entre le mont Tabor et les Jourdains. Or, c'est vers le mont Tabor qu'il y a eu la transfiguration. N'est-ce pas? Et vers les Jourdains que Jésus a eu des baptêmes. Donc nous voyons, c'est que Issachar est en train de jouer comme ministère. Parce que la rétribution arrive. Attention. Au mont Tabor, il y a eu la transfiguration. Élie et Moïse sont sortis. Ça, c'est le message d'Issachar. Quand Élie et Moïse sont sortis, le message qui est sorti, tu mourras à Jérusalem. Oui ou non? C'est ça. Au mont Tabor, la montagne de la transfiguration, c'est le mont Tabor. On lui parle de la mort, c'est ça le mont Tabor. Nous allons au Jourdain. Baptiser veut dire quoi? Baptiser, c'est né de nouveau. Non, mourir et puis ressusciter. Et ressusciter. Donc, Issachar est encadré par deux messages de la mort. Au mont Tabor, tu mourras à Jérusalem. Au Jourdain, mourir et ressusciter avec Christ. Donc, avec Issachar, nous voyons la cinquième porte pour entrer au ciel. Il faut mourir quant au péché. Tu es arrivé maintenant. Mourir quant à la chair. C'est tout un ministère. Ministère de la mort et de la résurrection. Et c'est ça Issachar. Et on l'a placé là pour ça. Parce que la rétribution arrive. Nous devons naître de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est mourir avec le vieil homme. C'est fini. Donc, clôturer ou clore avec le péché. Oh Jésus. C'est fini. D'accord. La sanctification. Issachar nous emmène un message de la sanctification. C'est sanctifier davantage. Mourir. Quant au péché. Quant au péché. Parce que la rétribution arrive. Parce que son nom, c'est récompense. Il a bien joué son rôle. Et le territoire où il a vécu, c'était un territoire qui était propice à sa mission. C'est prophétique. Et enfin, nous terminons avec Zabulon. Pour aujourd'hui. À la 6e position. N'est-ce pas? Zabulon, d'après Genèse 49, verset 13. Cette fois-ci, mon mari habitera avec moi. Vous êtes sur la page? Oui, je suis. Lisez un peu. Verset 13. Oui. Il est écrit: Zabulon habitera sur la côte des mers. Oh mon Dieu. Je continue. Oui. Il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Ah, on peut se limiter par là. Ok. Ici, Zabulon veut dire habitation. Ses limites, c'est vers Sidon. Or, s'il faut joindre l'habitation, cette fois-ci, mon mari habitera avec moi. Mon mari sera avec moi. C'est la prophétie d'Emmanuel. Dieu parmi nous. Maintenant, le ministère des Zabulon est en train de faire voir comment Dieu peut être avec nous. N'est-ce pas? On voit seulement son territoire. Comme on a fait pour Issachar. Son territoire, c'est vers Sidon. Or, Sidon,
c'est là que nous voyons une belle illustration comme matériel didactique, la veuve de Sarepta. C'est vers 6 ans. Merci. Que nous trouvons une veuve. On prophétise et pense qu'elle est veuve. On pense que Dieu n'est pas avec nous. Parce que ici, Zabulon, c'est Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Mon mari habitait avec moi. Ok. Zabulon, habitation. Ok. Que les yeux spirituels s'ouvrent. Vers Sidon, nous voyons la veuve de Sarepta. Elle pense qu'elle est veuve, elle pense qu'elle va mourir, pendant qu'elle a la farine, elle a le pain. Et elle a même l'huile pour en faire même du pain. Et elle a 2 bois. Ok. Donc, on a 3 choses qui prouvent la présence de Dieu parmi nous. Ok. Mais on se croit toujours veuve, parlons de l'église. D'accord. Parlons de la femme. Donc ici, dans le territoire des Zabulons, n'est-ce pas? Nous voyons une veuve de Sarepta qui a du pain. La parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. C'est ça l'habitation. Ok. C'est ça Zabulon. Elle a l'huile. C'est-à-dire, elle est consacrée. Et le fait d'être consacré, c'est-à-dire on appartient. On appartient. C'est l'appartenance. D'accord. Et elle a du bois. Elle a le ministère de la croix. Vraiment. La croix, c'est 2 bois superposés Oh, oui. D'accord. pour dire Dieu est avec toi. Nous devons parler alors avec Zabulon de la parole de Dieu, qui est la farine, La famille, oui. de la consécration, qui est l'huile, et du salut, qui est, La croix. c'est une porte pour les chiens. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Merci pour toutes ces révélations. En tout cas, nous aurons retenu, premièrement, l'alliance avec Dieu. Avoir un ministère qui est ancré dans l'alliance avec Jésus-Christ. Valoriser la nouvelle alliance. Et puis, mourir contre au péché. Abandonner le vieil homme. Et Emmanuel, Dieu parmi nous. Merci beaucoup, Berger, pour ce message tant important pour l'Église. Pour ces 3 autres clés qui nous assurent le ciel. Berger, nous prenons rendez-vous prochainement. Prochainement, Bien aimé. oui, nous allons parler de Joseph, Benjamin et Dan. Ok, Berger. Ce sont des portes du ciel. Ah, nous restons avec notre fin. Et nous croyons qu'il nous reste encore 2 séries, Berger. Il nous reste 2 séries pour terminer, 2 groupes de ses fils. ses fils. D'accord, nous sommes encore patients, encore patients. Nous nous retrouvons très prochainement, toujours avec le berger Moïse, dans les prophéties bibliques. Que Dieu vous